Des larmes et des chants yazidis pour pleurer les morts de Sinjar. Ceux et celles massacrés par le groupe État islamique et dont les cadavres dissimulés dans des charniers sont enfin exhumés, millimètre par millimètre, sous les yeux de leur communauté. Depuis le mois de mars, chaque fragment d'os ou de cheveux, chaque effet personnel extrait des charniers arrive ici, dans ce laboratoire médico-légal de Bagdad, où les équipes tentent de reconstituer les squelettes des victimes pour les identifier. On travaille sur un profil biologique pour identifier le sexe, l'âge et la taille. On a aussi des spécialistes en traumatologie qui peuvent déterminer la cause du décès, les fractures ou les blessures au moment du décès. Ensuite, on établit un rapport médico-légal accompagné de photographies. L'ADN prélevé souvent dans les fémurs ou les dents est ensuite comparé à des prélèvements sanguins de survivants. Des rescapés de Daesh comme Bachar Hamad. Sans nouvelles de son frère et de 5 autres membres de sa famille, il a donné son sang l'an passé dans l'espoir de retrouver la dépouille de ses proches. Daesh n'existe plus nulle part, ni en Irak ni en Syrie. Ce groupe violent qui détenait des prisonniers n'en a plus. Et dans le camp d'Al-Hol, il n'y a que des femmes et que des enfants. Alors aujourd'hui, on n'a plus du tout d'espoir pour nos proches. Mais on préfère savoir plutôt que de rester dans l'ignorance. Comme la famille Hamad, des fratries entières ont été décimées dès l'été 2014, dès la percée foudroyante des djihadistes. 5 ans plus tard, la communauté reste disloquée. 400 000 yazidis vivent toujours dans des camps de déplacés. 100 000 autres ont fui l'Irak. Après avoir été lourdement persécutée par Daesh, la communauté yézidi a été dispersée dans de nombreux pays. Par exemple, il y a 2200 familles yézidis en Allemagne que j'espère pouvoir joindre pour obtenir des échantillons d'ADN et les faire correspondre. Il y a 800 familles en Australie, 800 au Canada et près de 100 ou 150 en France. Difficile dans ces conditions de rassembler des preuves et des témoignages. À l'ONU, des enquêteurs y travaillent aux côtés des autorités irakiennes. 5 ans après la percée de Daesh dans le Sinjar, plus de 3000 yazidis sont toujours portés disparus. Pour l'ONU, il pourrait s'agir d'un génocide, le crime le plus grave en droit international.